à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la nouvelle génération. Aujourd'hui, l'éducation vue par le cinéma. Que peut apporter le cinéma comme éclairage sur les enjeux de l'éducation ? Le Festival international du film d'éducation d'Évreux revient cette année à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 4 décembre. Et comme chaque année, il rassemble quelques milliers de spectateurs et propose une sélection des meilleurs films sur les questions éducatives, l'enfance, l'adolescence, le monde du travail, la citoyenneté, la santé, l'environnement, l'insertion sociale et professionnelle, le handicap ou encore le sport. Pour en parler avec nous, je reçois ce matin Jacques Pélissier, programmateur du Festival international du film d'éducation d'Évreux. Bonjour Jacques Pélissier. Bonjour. Avec nous également en visio Martin Benoît, président du jury des longs métrages documentaires au Festival international du film d'éducation 2021, mais également réalisateur du film La saison des tourteaux, en compétition à ce même festival l'an dernier. Bonjour Martin Benoît. Bonjour. Alors Jacques Pélissier, ce festival existe depuis 2005. Pourquoi était-il important de dédier un événement cinématographique à l'éducation ? Disons que l'éducation, c'est une question qui passionne les Français, de tout âge, à la fois des jeunes, mais aussi des parents, des grands frères, des grandes sœurs. Et on a remarqué qu'il y avait tout simplement un grand nombre de films de cinéma qui s'intéressent à cette question de l'éducation. Donc on s'est dit que c'était le moment de les rassembler et de les questionner ensemble. Alors, c'est la 17e édition cette année. Quelles sont les principales thématiques traitées ? Et puis, quelques exemples de films, peut-être, que vous pouvez nous donner. Alors, il faut voir que c'est un festival d'éducation. Donc, beaucoup de thématiques. Voilà, donc que ce festival, que tous les films parlent d'éducation. Mais c'est vrai qu'on a dans les films retenus cette année, de très très beaux films, avec des histoires qui nous prennent par la main, qui nous racontent des histoires où des personnages grandissent, apprennent, transmettre quelque chose. Et donc, c'est vraiment ces histoires d'éducation qu'on retrouve un peu dans l'ensemble du festival cette année. Alors, on a tous les films qu'on a retenus cette année, c'est un peu mes bébés. Il y a combien de films déjà ? Alors, donc, on en a 75 qui sont retenus cette année parmi 1500 films qu'on nous a proposés. Donc, c'est vraiment une sélection, le meilleur du meilleur, quoi. Et dans ces 75, je les aime tous, mais peut-être que les spectateurs trouveront plus d'intérêt dans certains d'entre eux. Et parmi ceux-là, je pourrais par exemple recommander Life of Ivana, qui est donc le portrait d'une femme qui élève seule ses 5 enfants dans une pièce de 4 mètres carrés au milieu de la toundra, en Sibérie. Donc ça, c'est quelque chose de très marquant. Et quelque part, c'est vraiment un film assez bluffant que je recommande fortement. Du côté, c'est un documentaire. Du côté de la fiction, je recommanderais peut-être Ali et Ava de Clio Bernard, qui est un film d'amour, mais aussi de musique. C'est la rencontre entre deux êtres un peu bosselés par la vie dans le nord de l'Angleterre, et c'est quelque chose de très fort, très émouvant. Là aussi, je le recommande. Martin Benoît, alors vous êtes donc le président du jury des longs métrages documentaires cette année. Combien de films sont en compétition pour les longs métrages documentaires et comment vous allez les départager ? Est-ce que vous avez déjà des critères un peu ? Alors, pour répondre à la première question, il y a 10 films très exactement qui ont été sélectionnés cette année et qu'on va découvrir ensemble, le jury documentaire. Donc on est 6 personnes et on va visionner les films à partir de demain jusque la fin de semaine. Et ça va aller crescendo. On commence par voir un film, puis 2 films, et puis après on en a beaucoup plus à voir dans la journée. Il n'y a pas de méthode, on ne peut pas départager un film comme on remplirait une feuille d'acquisition de compétences, si vous voulez. C'est quelque chose de l'ordre d'une expérience sensible, et là on va se trouver dans un jury, c'est-à-dire un groupe avec plusieurs sensibilités, subjectivités, et du coup on va essentiellement, j'espère, échanger, parler nos ressentis, nos questionnements, ce que produisent les films en nous, et puis qu'est-ce qui nous pousse les unes les autres à avoir envie de les défendre ou de peut-être plus les partager. Donc je pense que le choix du jury, si on pouvait le
le présenter d'une manière un peu idéale, il serait en quelque sorte un acte d'auto-éducation, quoi. C'est-à-dire que c'est un groupe de personnes qui, ensemble, essayent d'élaborer un choix justifié et motivé. Voilà. J'espère que ça répond à votre question. Alors, cette année, en étant président du jury, vous passez un peu de l'autre côté, puisque l'an dernier, vous présentiez votre film en compétition. Le film, c'est La Saison des Tourteaux. Quel sujet vous aviez mis au cœur de ce film, La Saison des Tourteaux ? C'est un film comment dire, qui peut s'attraper, se regarder de différentes manières. Je pense qu'il n'y a pas un seul angle. En tout cas, moi, je l'ai fabriqué comme ça. Et on pourrait le regarder comme un film sur le handicap. On pourrait le regarder comme un film sur la pratique d'une pêche qui est en train de disparaître. On pourrait aussi le regarder comme un film qui questionne notre rapport au paysage, notre présence au monde et un peu notre appréhension de la beauté. Donc c'est quelque chose de pluriel, puis c'est en fait surtout un portrait d'une personne singulière, Christophe. On voit quelques images en plateau. C'est magnifique d'ailleurs. Ça se passe à Étretat, hein, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Oui. Là où Christophe, le protagoniste du film, vit depuis 25 ans et où je l'ai rencontré vivant moi-même à Étretat également. Et c'est vrai, pour rebondir sur ce que vous disiez de passer de l'autre côté, c'est-à-dire de cette année avoir la chance de faire partie du jury qui va du coup regarder les films, c'est hyper précieux, je trouve, dans un parcours de cinéaste, dans le sens où c'est pas si souvent qu'on a la possibilité de faire une plongée à travers une sélection, c'est-à-dire c'est quand même là 10 films qui nous sont proposés, qui ont été choisis et qui n'ont pas été choisis pour rien, ni par n'importe qui. Et du coup, c'est quand même généralement l'occasion d'un voyage, de découverte, et c'est très nourrissant. Donc moi, je le prends comme quelque chose qui est un peu luxueux, quoi. Donc je suis très heureux de pouvoir venir à Évreux découvrir tous ces films. Et Jacques Pélissier, quels sont les profils des spectateurs du festival ? C'est des enseignants, pédagogues, des parents, des élèves Alors, il y a des adultes, il y a des grands adolescents. Globalement, les spectateurs sont majoritairement des parents, des grands frères, des grandes sœurs, mais il y a également des professionnels de l'éducation, et puis peut-être tout simplement des étudiants en sciences de l'éducation, et puis également des professionnels du cinéma. Donc voilà, c'est un peu les 3 catégories de spectateurs. Et comment réagissent les plus jeunes à la diffusion de ces films ? Parce que comme c'est la 17e édition, vous avez déjà les plus jeunes, donc d'une part, on leur propose des programmations dédiées à chaque tranche d'âge, et je peux vous dire que les spectateurs les plus jeunes sont les plus enthousiastes et les plus ceux qui applaudissent et réagissent le plus aux projections. Martin Benoît, quel regard selon vous peut apporter le cinéma comme éclairage sur les enjeux de l'éducation ? Tout simplement, en fait, un regard sensible, enfin une part sensible. Je pense que parfois une œuvre la fréquentation d'une œuvre amène bien plus que des heures passées sur les bancs de l'école. Et c'est plus percutant. Ouais, plus. Alors, il ne s'agit pas d'une compétition. En tout cas, c'est complémentaire au moins. Et puis, selon les tempéraments, les personnalités, c'est parfois effectivement plus percutant. Ouais. Plus proche de la vie, peut-être. En tout cas, à mon sens. Alors, Jacques Pélissier, des films étrangers sont également en compétition. Qu'amène-t-il comme nouvelle thématique ? Tout à l'heure, vous nous avez donné un exemple, je pense, c'était un film étranger de la maman qui, avec ses 4 ou 5 enfants... Life of Ivana. C'est vrai que c'est un film, c'est une coproduction internationale entre l'Estonie et la Russie, si je ne me trompe pas. C'est vrai que le festival... C'est un festival international, donc on a des films qui nous proviennent des 5 continents, avec plusieurs films qui nous viennent d'Amérique latine, 1 ou 2 qui nous viennent des États-Unis, de pratiquement tous les pays européens. Enfin,
où ils sont tous représentés. On a cherché à présenter vraiment un festival, donc une grande diversité de propositions en termes cinématographiques et géographiques, pourquoi pas, ou de thématiques. Et c'est un éclairage aussi sur des pédagogies que nous, on ne connaît pas trop en France. C'est vrai qu'on s'intéresse aussi à des pédagogies qui ne sont peut-être pas celles qui sont mises en place en France. Et donc, on a, dans certains pays, des pédagogies qui nous sont un peu renversantes. Et donc, on s'intéresse à ces pédagogies qui nous grattent un peu, mais qui, on a envie de leur donner, de montrer comment elles fonctionnent et d'en discuter. Et de quelle manière les spectateurs peuvent échanger avec les réalisateurs pendant ce festival ? Est-ce que vous organisez des débats ? Est-ce qu'après la projection après la projection, par exemple, un débat ou des colloques Alors tout simplement, après chaque projection, on invite les réalisateurs ou les réalisatrices et on organise un temps d'échange, soit sensible, soit thématique, soit cinématographique. Ça dépend de l'intérêt des spectateurs, des axes qui les stimulent le plus. Le contexte Covid a-t-il mis en lumière, selon vous, de nouvelles problématiques liées à l'éducation en France ? Parce que l'an dernier, vous n'avez pas pu faire votre festival. Alors l'an dernier, il y a bien eu un festival. Il y a bien eu un festival. L'an dernier, habituellement, en fait, le festival, c'est sur 4 jours, c'est 7000 spectateurs. L'an dernier, on est passé à 50 000, donc on a multiplié par 7 le nombre de spectateurs en passant en ligne. Cette année, forcément, donc en 2021, on ne voulait pas retourner à 7 000, et donc on a plutôt proposé une édition un peu hybride avec la totalité de la programmation dans les salles de cinéma, parce que c'est quand même le meilleur endroit pour voir des films de cinéma. Mais on a aussi proposé une trentaine de films en ligne, ce qui fait qu'on va pouvoir toucher à la fois des publics locaux, mais aussi, c'est vrai que la dimension internationale, la dimension en ligne, ça nous a permis de toucher un public plus international. Large. Et donc ça, on ne veut pas le perdre. Donc vous vous êtes aussi adapté au contexte un peu Covid en mettant différents... Ça nous a appris des choses et donc nous aussi, on apprend. Et donc nous aussi, on met en œuvre de nouvelles stratégies. Dernière question brièvement, le secteur éducatif est lui aussi en train de vivre sa révolution technologique. De quelle manière ça se retranscrit dans les films présentés au festival ? S'il y a une manière, peut-être. Disons que c'est vrai que les documentaristes, ou les réalisateurs et les réalisatrices sont très attentifs à tout ce qui est nouveau, toutes les nouvelles pousses, et proposent donc un regard sur ces enseignants ou animateurs qui sont innovants. Ce qui fait qu'il faudra venir au festival pour les découvrir, ces innovations, parce qu'il y en a beaucoup. Et donc, c'est à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 4 décembre. Merci beaucoup, Jacques Pélissier. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le programmateur du Festival international du film d'éducation d'Évreux. Merci également à Martin Benoît, président du jury des longs métrages documentaires au Festival international du film d'éducation pour cette nouvelle édition. Et également réalisateur du film La saison des tourteaux. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve demain pour un prochain numéro de Smart Éducation. Et très bonne journée à vous tous sur Bismart.